Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie d'analyser avec toi les chiffres, la réaction du marché par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Comme vous le savez, dans l'espace des 4 dernières années, nous avons traversé 2 phases différentes sur le marché par rapport à l'investissement immobilier. Jusqu'en 2022, on avait dans les taux d'intérêt qui étaient bas, l'investissement qui était plutôt propice à plusieurs personnes. Plusieurs personnes obtenaient les financements assez facilement et aussi naturellement, la vente des biens immobiliers, ça allait vraiment rapidement. À partir de 2022, les choses ont changé parce que la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt. Moins de personnes réussissent à se faire financer. Aujourd'hui, la banque rejette de plus en plus les dossiers de financement. Donc, du coup, on a 2 phases de marché différentes qu'on a pu observer les 4 dernières années. Comment est-ce que le marché allemand a réagi par rapport à cela? Qu'est-ce qui s'est passé avec les offres des biens immobiliers qu'on avait sur Internet? Qu'est-ce qui s'est passé avec la demande? Qu'est-ce qui s'est passé avec les prix du bien immobilier? Très important. Reste surtout sur la vidéo jusqu'à ce point-là. Même si tu ne veux pas voir le reste, regarde ce qui s'est passé avec les prix. Comment est-ce que les prix du bien immobilier ont réagi par rapport à la hausse des taux d'intérêt? Ensuite, on va passer sur la location. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la location du bien immobilier et l'augmentation des taux d'intérêt? Est-ce que tu y as pensé? La location sur le mètre carré, les offres sur le marché, comment est-ce que ça a réagi? Après, maintenant, il y a la segmentation des prix. Quels sont les prix qui sont plus intéressants pour les investisseurs, pour les acheteurs? Comment est-ce que le marché réagit? Est-ce que le marché est toujours attractif pour les personnes qui se lancent? Est-ce que les personnes sont toujours forcément intéressées ou alors l'intérêt est plutôt parti ou alors l'intérêt a plutôt diminué? C'est ce que je veux voir avec toi dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nictedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Et j'ai envie de faire un deal avec toi. Si la vidéo d'aujourd'hui, tu ressens qu'elle t'a apporté quelque chose de positif, quelque chose que tu ne savais pas jusqu'à présent, parce que j'ai fait des recherches pour pouvoir sortir cette vidéo-là. Tout ce que je te demande de faire en retour pour moi, c'est de partager la vidéo, t'abonner à la chaîne, liker naturellement pour que je sache que la vidéo t'a. Avant de commencer, je vais donc te rappeler aussi quels sont mes services. Ce que je propose donc comme service, c'est déjà une première consultation qui est gratuite. Beaucoup de personnes en profitent. Je demande tout simplement aux personnes qui en profitent d'être ponctuelles quand vous venez à la première consultation parce que voilà, ça ne me plaît pas trop d'attendre souvent 5-10 minutes avant que les personnes se pointent. Ensuite, on peut aller sur un coaching payant, un accompagnement sur l'achat du bien immobilier qui se trouve dans mon réseau, qui est gratuit parce que je reçois déjà une prime du vendeur. Et en plus, si tu veux plutôt retrouver toi un bien immobilier dans ta zone et tu veux que je qualifie avec toi, tu peux me contacter. Toutes les informations sont en barre de description. Premier point, on va donc d'abord analyser les offres sur le marché parce qu'effectivement, quand tu vas acheter un bien immobilier, il faut déjà savoir quelles sont les différentes offres qui se passent sur le marché. J'ai pris dans les informations sur une plateforme aussi qui a donc comparé toutes les offres qu'on avait en ligne jusqu'en 2020. En 2020, par exemple, quand tu regardais une offre sur le marché, quand on cumule le nombre total des offres qu'on avait sur le marché pour l'investissement immobilier, tu avais dans la possibilité de choisir ton bien immobilier parmi 60 000 offres qui étaient en ligne. Ça, c'est 60 000 offres sur toutes les plateformes confondues, quoi. Donc, du coup, 60 000 biens immobiliers, si on peut dire ça comme ça, étaient disponibles. En 2021, on avait une légère baisse, dont 55 000 offres pour l'achat de biens immobiliers en ligne. Et en 2022, le nombre a carrément doublé. On a 120 000 offres de biens immobiliers sur Internet. On se rend compte tout simplement que les offres durent de plus en plus
longtemps sur Internet parce qu'effectivement, comme je disais précédemment, on achète plus facilement, quoi. Ce n'est plus comme avant 2020 que l'argent était vraiment moins cher et chacun pouvait se prendre un bien immobilier assez facilement. Mais à partir de 2022, les choses commencent à être plus difficiles. Les annonces durent plus longtemps sur Internet. Donc, du coup, on a les annonces qui vont rester en ligne pendant longtemps. Et ça fait donc que les offres s'entassent sur Internet. En 2022, on a vraiment 120 000 offres sur Internet. Ça fait vraiment beaucoup. Et même pour moi, pour les offres que j'ai dans mon réseau actuellement, je me rends compte que les offres traînent un peu plus qu'en 2020 avant de partir. En 2020, justement, tu avais un bien immobilier qui était bien placé, tac, c'était déjà parti. Aujourd'hui, ça traîne un peu plus, mais sinon, je pense que je suis relativement contente parce que de plus en plus de personnes se lancent, de plus en plus de personnes me font confiance et investissent dans des biens immobiliers de qualité qui sont déjà vérifiés, qui sont déjà checkés et avec un financement qui va à l'appui, qui est tout simplement défiant toute concurrence. Si on veut comparer donc avec les biens immobiliers qui se trouvent en ligne, on se rend donc compte qu'en 2020, un bien immobilier que tu mets en ligne, en général, 4 à 6 semaines après, c'était vendu. Aujourd'hui, on se rend compte que les biens immobiliers durent 8 à 12 semaines en ligne avant d'être vendus. C'est un peu presque la même chose aussi chez moi quand j'ai un projet immobilier, par exemple. En 2020, par exemple, ça allait rapidement. En 4 semaines, 6 semaines, j'avais déjà placé des clients et tout le reste, quoi. Aujourd'hui, comme je dis, ça met un peu plus long, 3, 6 mois. Il y a le projet que j'ai commencé justement en mai pour ma conférence immobilière. Aujourd'hui, on est en août, donc du coup, on a déjà quand même de la moitié qui ont été vendus. Mais là, on a encore 4-5 biens qui sont encore disponibles. Tu te rends compte que ça traîne quand même un peu plus qu'en 2020. Mais sinon, ça arrive quand même toujours à partir parce qu'il y a des personnes qui ont compris l'essence de l'investissement immobilier et qui continuent naturellement toujours à investir. Le deuxième point qu'on va analyser ici maintenant, c'est le prix du bien immobilier. Le deuxième point qu'on va analyser ici, c'est le prix du bien immobilier. Je crois que c'est le point que beaucoup de personnes attendent pour voir effectivement comment est-ce que le marché a réagi par rapport à cette hausse des taux d'intérêt. Les chiffres que je vais vous nommer, c'est par rapport à toute l'Allemagne, quoi. Donc, c'est par rapport à vraiment toutes les offres, tous les prix qu'on a sur Internet. Ce sont des prix tout simplement qui ont été mis sur Internet et qui ont été évalués, comme je dis, sur toute l'Allemagne en général. En 2020, justement, le prix d'un bien immobilier au mètre carré ici en Allemagne, en moyenne, toute l'Allemagne confondue, donc ça veut dire les grandes villes, les petites villes, tout est mélangé. On était dans un prix de 3 300 € le mètre carré. En 2021, le prix donc au mètre carré global sur toute l'Allemagne évolue de 2300 à 2800 € le mètre carré. En 2022, on se rend compte que, ok, la croissance n'est plus comme c'était avant, mais elle ne se perd pas en fait, parce qu'en 2022, la croissance qui tombe de 3800 € le mètre carré à 4000 le mètre carré, 4000 € le mètre carré. Tu te rends compte que si, voilà, comme je dis, c'est un mélange. Certainement, dans certaines régions, il y a les prix qui ont perdu en valeur, il y a bien mauvais qui ont perdu en valeur. Il y en a où ça a pris, il y en a où ça a stagné, mais comme je dis, dans le global, en 2022, on est à 4000 € le mètre carré. Et en 2023, donc, on est à 4050 € le mètre carré. Donc, tu te rends compte que voilà, il n'y a plus vraiment la forte augmentation qu'il y avait comme de 3300 à 3800, mais ce n'est pas aussi une chute. Il n'y a vraiment pas de chute sur le marché quand on regarde les biens immobiliers en général sur toute l'Allemagne. Donc, ce qui veut dire que le marché reste toujours vraiment attractif. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand les taux d'intérêt doublent, ta première pensée, c'est de te dire que, ok, si les taux d'intérêt ont doublé, il faut que les prix diminuent aussi de moitié pour que les personnes puissent s'en sortir. Parce qu'effectivement, sinon les gens ne vont plus investir. Comment est-ce que ça va se passer? Il faut qu'il y ait cette réduction-là. Mais non, comme tu peux le remarquer, les prix n'ont pas aussi diminué que ça. Il faut aussi naturellement dire qu'il est assez difficile d'évaluer le bien immobilier parce qu'effectivement, c'est un marché qui est tellement intransparent. Deux biens immobiliers avec les mêmes dimensions dans un immeuble peut avoir les différents prix. Ça dépend des caractéristiques, ça dépend de qui vit à l'intérieur, ça dépend de si l'appartement est vide ou bien s'il est loué, ça dépend s'il est loué à un prix qui est bas ou bien s'il est loué à un bon prix. Bref, tous ces points-là jouent un rôle sur ton investissement immobilier, quoi. Donc, du coup, le marché est tellement intransparent et c'est pas comme les actions où tu peux dire, ok, une action aujourd'hui a une valeur de X, une action a une valeur demain de Y.
le marché est difficile vraiment à évaluer, mais jusque-là, l'évaluation, donc voilà le résultat que ça a donné, le résultat global sur toute l'Allemagne. Alors, on va donc passer au prochain point qui est donc celui de la location du bien immobilier. La question qui se pose donc, c'est de savoir quelle est l'influence de ces différentes phases sur le marché, sur la location du bien immobilier. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'offres en ligne? Est-ce qu'il y a moins d'offres en ligne? Est-ce que le prix du bien immobilier sur le mètre carré a changé? C'est ce que je veux voir avec toi sur ce point. Donc, pour commencer, on va donc prendre les offres qui sont en ligne. Comme on a vu tout à l'heure, pour les offres, donc pour les biens immobiliers qu'il fallait acheter, les offres en ligne actuellement, qu'est-ce qui s'est donc passé? En 2021, sur toute l'Allemagne confondue, donc on avait comme ça 200 000 offres de biens immobiliers en location sur Internet. On parle comme ça des appartements, quoi. Donc, si tu voulais louer un appartement, tu avais la possibilité de choisir ton appartement parmi 200 000 offres que tu devais trouver en ligne. Ça, c'était donc comme ça en 2021. En 2022, ce chiffre a donc diminué de 200 000 à 150 000 offres que tu as sur Internet. Et en 2023, on a encore une autre réduction qui va être à 130 000 offres sur Internet. Ça, c'est vraiment toute plateforme confondue. La question qui se pose, c'est que bon, c'est donc dû à quoi? En réfléchissant, on peut se dire, ok, déjà d'un côté, les taux d'intérêt étant élevés, les personnes ne peuvent plus laisser leur maison pour aller acheter la maison résidentielle ou alors pour construire une maison parce qu'effectivement, ça devient de plus en plus cher. Aller dans une maison résidentielle, c'est vraiment cher. Donc, du coup, tu ne peux plus laisser ton appartement qui devait être alloué éventuellement facilement pour aller acheter une maison. Parce qu'en achetant une maison aujourd'hui, tu es minimum à 2 500 € de traite et c'est tout simplement énorme. C'est pratiquement le salaire d'une personne. Donc, du coup, si vous êtes en couple, il va falloir déjà qu'une personne sacrifie complètement son salaire seulement pour payer les traites à la banque. Et en plus, il faut voir qu'il y a des charges du bien immobilier qui viennent avec. Et voilà, c'est pas vraiment sécurisé, quoi. Parce que si après une personne perd son boulot, naturellement, c'est assez chaud. Donc, du coup, on se rend donc compte qu'il n'y a plus forcément des personnes qui vont laisser les maisons en location pour aller acheter la maison ou bien pour aller construire la maison. C'est pour ça, effectivement, que les offres de location vont considérablement diminuer sur Internet. Malheureusement, on est aussi sur une phase où les personnes ont vraiment envie des maisons. Donc, du coup, c'est quand même assez compliqué pour la population. De l'autre côté, donc, ce qui se passe, c'est que les personnes qui achètent les biens immobiliers ou qui ont réussi à construire des appartements pour mettre en location, naturellement, ils vont demander un loyer. Et naturellement, c'est donc un problème c'est un problème pour les individus. Le point, non, justement, du prix au mètre carré. On a aussi remarqué une grosse croissance à ce niveau-là. En 2020, par exemple, le prix au mètre carré de location en général sur toute l'Allemagne, que ce soit les grandes zones ou les petites zones, tout confondu, le prix moyen est de 9,80 € le mètre carré. En 2020, on est à 9 € le mètre carré. En 2021, on va monter à 9,80 € le mètre carré et en 2022, on est à 10,20 € le mètre carré. C'est pas encore une croissance énorme comme celle de 2021, mais en 2023, on touche vraiment le pic qui est de 12 € carrément le mètre carré. C'est un montant vraiment énorme. Et comment est-ce que ce montant peut s'expliquer? Déjà, les personnes qui achètent les biens immobiliers pour mettre en location, si tu achètes par exemple un projet de construction, aujourd'hui avec les taux d'intérêt qui sont élevés, pour que tu puisses au moins rentrer dans tes coûts, tu es obligé de louer cher. Il y a l'inflation qui va avec. Tu as acheté un bien immobilier, tu as financé cher. Donc forcément, tu es obligé de louer cher, sinon tu ne t'en sors pas. Et justement, c'est donc pour ça que le prix de location est tout simplement augmenté. Donc de 2020 à 2023, on a carrément 3 € le mètre carré qui s'est augmenté là-dessus. C'est bien pour les investisseurs immobiliers parce qu'effectivement, ils arrivent à rentabiliser en mettant dans le bien immobilier en location. Le quatrième point, c'est déjà le point des transactions, le nombre de transactions immobilières qui a changé sur le marché. J'avais déjà fait une vidéo pour expliquer ça. Je te mets la vidéo là ou alors en bas de commentaire pour que tu puisses regarder. Le cinquième point, donc, c'est justement dans quelles sont les
les catégories de prix dans lesquelles on achète beaucoup les biens immobiliers. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'ancien temps et le nouveau temps, si on peut dire ça comme ça? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe effectivement sur le marché? Ce qu'on remarque justement, c'est que les petits biens immobiliers, les biens immobiliers qui ont les prix qui vont varier entre 100, 200, maxi 300 000 euros, vont être toujours assez attrayants. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le taux d'intérêt, bon, sur le montant va être bas, quoi. Naturellement, tu achètes un bien immobilier à 100 000 euros. Si je te fais financer à 4%, tu as 4 000 euros à payer l'année. C'est toujours différent que si tu achètes un bien immobilier de 400 000 euros. Si tu as 4% à financer, ça fait quand même 4 fois 4, ça fait 16 000 euros l'année à financer. C'est quand même énorme, quoi. Donc, du coup, les personnes vont vouloir beaucoup plus acheter des biens immobiliers dans les valeurs 100 000, 200 000 euros. À partir de 400, 500 000 euros, naturellement, ça devient assez contraignant parce qu'il faut aussi avoir les revenus qui vont avec, sans à acheter le bien immobilier pour acheter. Quand tu achètes le bien immobilier, il faut bien que tu puisses aussi payer les traites à la banque et que tu aies aussi les revenus qui vont avec. Justement, actuellement, dans les personnes sont en train de fuir donc tous ces prix à partir de 400, 500 000 euros. Pourtant, ce n'était pas le cas quand l'argent était moins cher, quoi. Quand l'argent était moins cher, les gens étaient beaucoup plus courageux. 400 000 euros, 500 000 euros, ils prenaient sans problème. Aujourd'hui, naturellement, on remarque une vraie réticence à ce niveau. Dixième point, c'est qu'on a remarqué justement que les personnes, les Suchanfragen, ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes regardent de moins en moins les offres sur Internet. Donc, du coup, quand il y avait les offres sur Internet, il y avait beaucoup de personnes qui cliquaient là-dessus, qui regardaient. Il y avait des personnes... Bref, il y avait beaucoup de l'activité dans ce domaine-là, quoi. Actuellement, les activités ont considérablement diminué. Je pense que ça a même diminué de moitié. Diminué de moitié carrément. Mais le nombre de personnes qui sont vraiment intéressées, donc qui vont plus loin, qui regardent l'exposé, qui analysent vraiment le bien immobilier, tout le reste, ça va diminuer de 10 à 20%. Donc, on remarque quand même que les personnes qui sont vraiment intéressées sont encore actives sur le marché. Mais les personnes, voilà, qui se baladaient juste comme ça, qui regardaient, donc ça a vraiment filtré le marché, si on peut dire. Les personnes qui se baladaient juste forcément ne sont plus présentes, mais les personnes qui étaient vraiment intéressées sont toujours présentes et continuent à regarder, s'intéresser et éventuellement trouver ce qu'ils cherchent sur Internet. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, naturellement, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commentez la vidéo, likez la vidéo, partagez massivement. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Et si c'est le cas, comme je vous ai dit en début de vidéo, partagez la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.